Très motivés, les bénévoles du chemin de fer de Fraisse-le-Tillot progressent dans l'immense projet né dans la tête du président Jean-Claude Schulz. Voilà le petit coin toilette et douche pour ceux qui vont conduire des locomotives qui salissent, n'est-ce pas? Donc on a quand même bien aménagé. Voilà. Hein? Avec un petit lavabo, voilà. Donc pour le moment on est un petit peu coincé par les conditions météorologiques qui sont déplorables. On ne peut rien faire à l'extérieur tant qu'il pleut. Donc on est aussi bien coincé sur les travaux de gros œuvres concernant aussi bien le tunnel que les fondations de la gare. Et nous, on est encore en plus embêtés, on ne peut pas assembler les tronçons de rail comme on voudrait, puisqu'il nous manque un peu de place. Donc on est tributaire du temps actuellement. Jean-Claude dirige son équipe avec la même humeur, car l'été dernier, la météo n'était guère favorable. Alors, il a fallu travailler à l'intérieur de l'atelier. Le revêtement de sol à vitrifier, les cloisons de la douche et des toilettes, un lavabo et j'en passe. Il n'y a plus de soudure à faire, c'est ça qui emmerde. C'est pas le bout de ferraille. Ressort là, truc. Allez-y à pied. Daniel Papa, le spécialiste en soudure de l'équipe, a terminé l'ensemble des soudures du rail de roulement du pont tournant. Ça, c'est la passerelle entre le dépôt des locomotives et là, le pont transbordeur. Donc là, il va encore y avoir une tôle qui coulisse pour bloquer comme ça, qu'on ne déraille pas. Et là, il y a une tôle et un téton qui viennent dedans du pont transbordeur. Donc on est au même niveau là grâce au boulon. Cette couronne est prête à accueillir le pont tournant. Il pourra recevoir les locaux et les orienter sur différents circuits de rail et via la baie de préparation pour un éventuel entretien des machines. Il y a deux beaux génies semblables. Il va avoir une tôle spéciale qui repose sur les billes, qui pivote. Et les rails, ils seront posés dedans, les tôles avec un rebord pour que les rails ne s'enlèvent pas. Comme ça, on peut les amener directement sur place sans les porter. Sur le chemin de roulement du pont tournant, il nous reste un petit bout encore à mettre de liaison parce que 2 x 6 mètres 10, ça fait 12 mètres 20 et ça fait 12 mètres 35. Donc il manquait un petit bout qu'il faut qu'on remette entre. Le futur dépôt des locomotives et des wagons. Donc voilà la première voie de garage qui est déjà posée. Tout sera débarrassé. Il y aura encore 2 à 3 voies supplémentaires pour ranger les wagons, les différents wagons qu'on aura, parce qu'on aura aussi un wagon pour personnes à mobilité réduite, des wagons pour les petits et des wagons pour les grandes personnes. En une fois. Et ici, on pose les traverses. Voilà. On pose les traverses comme ceci. Ensuite, le fer plat cintré. Et ensuite, et seulement après, on soude l'ensemble. Ouais, on en a partout. Hein. Donc, samedi matin, Alain Briot et moi-même, on a fait les réservations pour les futures portes d'accès au dépôt. Parce que ici, le public ne rentre pas. Elle est destinée uniquement aux personnes qui viennent avec une locomotive ou un ensemble locomotive et wagon pour venir rouler sur le réseau. Vu le temps magnifique, un été magnifique qu'il y a, le tunnel il sert de piscine pour les poissons en ce moment. On ne peut rien faire.
dans le dépôt des locomotives et des wagons. On voit par terre déjà le rail qui est posé. Et ici, ça sert encore d'entrepôt un peu. Il y a tout. Il y a le mess pour les bénévoles, quand on prend le café le matin, n'est-ce pas? Et tout ça, ça doit disparaître au profit de l'atelier. On a notre petit frigo qui est bien rempli. Il faut quand même soigner nos bénévoles. Tous ces équipements vont permettre à mieux vivre et de passer de bons moments sur le futur site ferroviaire. Ben, je les ai réunis, tous les collègues, pour fêter mon anniversaire. Malheureusement, il y en a qui ne sont pas là, n'est-ce pas? Tant pis pour eux. Ben oui. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. Je remercie tous les participants. Sur ce chantier colossal, il reste encore beaucoup de travail à faire. Le tunnel, le lac, la gare, le pont-Pierre et l'ensemble du site restent à paysager par Didier Péduzzi et son équipe. Sans compter l'ensemble du trajet de 620 mètres de voie ferrée, du travail en perspective pour notre soudeur Daniel Papa et toute l'équipe du CFFT, il reste encore du pain sur la planche avant l'ouverture officielle du futur réseau ferroviaire de Fraisse-le-Tillot. C'est grâce à monsieur le maire Dominique Péduzzi que le projet a pu démarrer, car il a proposé à Jean-Claude Schulz le terrain actuel, qui a plu tout de suite au président du CFFT à cause des magnifiques arbres. Et monsieur le maire lui a rappelé la possibilité d'étendre le parcours du train à l'avenir. C'est une excellente idée pour valoriser la commune de Fraisse-sur-Moselle.